Alors, si on passe maintenant à l'étude de la gouvernance du traitement par Europol des informations acquises, il faut souligner 4 points. Le premier point, c'est celui des finalités. Donc vous le savez, en matière de traitement de l'information, en particulier dans les bases de données, un des principes est que les informations ne peuvent être traitées que pour des finalités qui ont été préalablement posées. Donc il y en a 4 finalités dans Europol, ou plus exactement dans la base de données d'Europol, qui est, je rappelle, le système d'information Europol, hein, qui a été lancé en 2005 et qui a connu une très très forte croissance. Le site d'Europol ne donne pas de chiffres postérieurs à 2015. Bon, donc en 2015, il y avait dans le SI, le système d'information Europol, des signalements sur 300 000 objets et 87 000 suspects. Alors, les informations donc qui confluent principalement, alors il y a d'autres systèmes de traitement d'information dans Europol, mais le système d'information Europol est de loin le plus important. Les informations reçues ne peuvent donc être traitées que pour 4 finalités. La première, je vous l'ai indiqué, ce sont pour établir des regroupements visant à établir des liens entre les informations relatives aux personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale ou qui ont été condamnées pour une telle infraction. Donc, recoupement visant à établir des liens entre les informations relatives aux personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale ou qui ont été condamnées pour une telle infraction, d'une part, et d'autre part, aux personnes pour lesquelles il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire qu'elles commettront des infractions pénales. D'autre part, donc des recoupements visant à établir des liens entre les informations relatives aux personnes pour lesquelles il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire qu'elles commettront des infractions pénales. Deuxième finalité, c'est pour mener des analyses de nature stratégique ou thématique. Troisième finalité, pour mener des analyses opérationnelles, plus concrètes donc. Et quatrième finalité, pour faciliter l'échange d'informations entre les États membres Europol, ou même d'autres organes de l'Union, ou même encore des pays tiers et des organisations internationales. Alors, le deuxième point en matière de gouvernance du traitement des informations acquises se veut un petit récapitulatif de l'évolution qui a eu lieu dans ce domaine-là par rapport au précédent statut d'Europol. Il y a dans la version de 2016, donc il y a eu quelques changements, et en particulier les dispositions relatives aux aspects techniques n'ont pas été reprises, elles sont dans d'autres documents en particulier qui sont directement adoptés par Europol. En revanche, ce sur quoi le règlement 2016 met l'accent, c'est, vous en avez entendu parler je pense, c'est sur le principe de la protection des données dès la conception. Protection des données dès la conception, qu'est-ce que ça signifie? Mais ça signifie qu'Europol doit mettre en œuvre des mesures et des procédures appropriées afin que le traitement des données soit conforme au règlement et protège les droits des personnes concernées. Donc Europol doit mettre en œuvre les mesures et procédures appropriées afin que le traitement des données soit conforme au présent règlement et protège au règlement de 2016 et protège les droits des personnes concernées. Donc, en d'autres termes, hein, c'est dès que Europol élabore ces modalités de traitement, eh bien, il doit en tirer les conséquences de manière technique, de manière organisationnelle, afin que ce traitement soit conforme à la protection des données à caractère personnel, des droits des personnes concernées. Alors, logiquement, le règlement se concentre de même sur les garanties relatives à la protection des données. Là,
on trouve des dispositions relatives aux principes généraux, hein. On a déjà abordé ces principes généraux dans d'autres textes, hein, ceux l'autre grande réforme de 2016, hein, le régime général, etc. Le traitement de manière loyale, de manière licite, le traitement finalisé, etc., le traitement sûr. Autre type de garantie, c'est la protection renforcée de toutes les données de certaines catégories de personnes. Hein, la protection renforcée de toutes les données de certaines catégories de personnes, les victimes, les témoins, les mineurs, par exemple, ainsi que de certaines catégories de toutes les personnes. Celles qui ont trait à l'orientation sexuelle, la santé, les données génétiques. Et également des dispositions relatives aux délais de conservation qui doivent être, je crois qu'il n'y a pas plus, c'est pas plus détaillé, qui doivent être, nous dit le règlement, nécessaires et proportionnés aux finalités pour lesquelles les informations sont traitées, mais avec une obligation de réexamen tous les 3 ans. Hein. Donc les délais de conservation doivent être nécessaires et proportionnés aux finalités pour lesquelles les informations sont traitées, mais avec un réexamen tous les 3 ans. Alors, dans la même veine, on trouve également des dispositions relatives au cas de violation des garanties propres à la protection des données à caractère personnel. Donc, eh bien, elles doivent être notifiées aux contrôleurs européens, aux autorités compétentes des États membres, aux fournisseurs, à la personne concernée, et la personne concernée dispose d'un droit d'accès. Alors un droit d'accès indirect dans le sens où la personne concernée doit passer par l'autorité compétente de l'État membre de son choix qui, elle, transmettra ensuite à Europol. Alors attention également, autre limite, le droit d'accès peut être dans certains cas refusé ou limité, et il n'entraîne pas automatiquement un droit de rectification, d'effacement ou de limitation. Alors, puisque, hein, pour la raison de cela, c'est quand même la supériorité de l'intérêt public poursuivi par rapport à l'intérêt privé de la personne dont il a été porté atteinte aux données à caractère personnel. Alors, je vous avais dit qu'il y avait 4 points à traiter dans la question donc concernant la gouvernance du traitement des informations par Schengen, par Europol, pardon. On retrouve le double système de gouvernance, hein, la gouvernance fonctionnelle et la gouvernance de contrôle. Alors, la gouvernance fonctionnelle, il n'y a pas grand-chose à dire, dans le sens où elle relève d'Europol et où elle doit être en plus exercée par des agents habilités, donc qui ont reçu une formation et une habilitation propre pour exercer ces tâches. Alors en revanche, on avait gagné un petit peu en simplicité du côté de la gouvernance fonctionnelle, mais on regagne en complexité du côté de la gouvernance de contrôle. Alors cette gouvernance de contrôle est établie à 2 niveaux. Le premier niveau est celui du délégué à la protection des données. Alors vous savez, ces délégués à la protection des données, ce sont des membres du personnel qui sont au sein d'un organe qui ont pour fonction de veiller à la bonne application des dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Donc, en ce qui concerne Europol, il s'agit d'un membre du personnel hein, qui est nommé pour 4 ans par le conseil d'administration avec pour tâche principale donc le veiller à l'application interne du règlement de 2016 et plus particulièrement à
veiller à ce que tout transfert, il soit conservé une trace de tout transfert vers Europol, de tout transfert et de toute réception de données par Europol, hein, tout ce qui monte vers Europol, si je puis dire. Que les personnes concernées soient le cas échéant informées de leurs droits, que les coopérations avec le Comité européen de la protection des données fonctionnent de manière convenable. Vous savez, ce comité, ce contrôleur, pardon, contrôleur européen de la protection des données et l'autorité de redevabilité en matière de respect de la législation dans ce domaine-là. Le délégué à la protection des données est également chargé d'établir un rapport annuel, bien sûr, sur quoi? Sur ce qu'on vient d'énumérer, qui est communiqué au conseil d'administration et au contrôle européen des données. Et enfin, de tenir un registre des violations qui interviennent, dont Europol seront coupables en matière de données à caractère personnel. Alors, ça doit être un membre d'Europol, donc il est indépendant fonctionnellement, c'est-à-dire il ne reçoit pas d'instruction en exercice de ses fonctions de délégué, et il a accès à toutes les données traitées pour exercer ses fonctions précisément. Donc ça, c'est le premier niveau. Alors remarquez que le délégué à la protection des données, on en trouve un dans bien tous les organes. Hein. Alors ici, on est dans les organes publics, les organes de l'Union, des organes publics, mais on en trouve auprès de tous les organes, même des entreprises qui traitent des informations à caractère personnel. Alors le deuxième niveau de contrôle n'est plus interne, il est externe. C'est celui, encore une fois, du contrôleur européen de la protection des données. Et ce contrôleur européen de la protection des données, on l'a déjà dit, remplace l'autorité de contrôle commune Europol, remplace l'autorité de contrôle commune Europol. Hein, vous savez, pour chaque instance qui, dans l'Union européenne, gérait des bases de données, on avait créé une autorité de contrôle commune propre, dont les fonctions étaient limitées à la contrôle de l'application de la législation en matière de données personnelles, bien entendu. Et à l'égard d'Europol, le contrôleur est chargé de surveiller, de garantir l'application du règlement en matière de protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, hein, l'autre règlement de 2016. Donc une mission de surveillance et de garantie de tout ce que ce règlement prévoit en matière de protection, hein, dans le domaine des CP. Il est également chargé de gérer les réclamations qui sont adressées, il les examine, il mène des enquêtes suite à ces réclamations, ou même de sa propre initiative, et il conseille Europol quant aux informations reçues, aux réclamations reçues. Il conseille également les personnes concernées quant à l'exercice de leurs droits. En outre, le contrôleur tient un registre des nouveaux types d'opérations de traitement sur lesquelles il peut donner un avis. Alors ça, c'est intéressant. De quoi s'agit-il? Eh bien, il y a des... Bon, appelons ça progrès si on veut. Oui, c'est des progrès d'une certaine manière. Des progrès continus en matière de traitement des données, et en particulier des données à caractère répressif. Et donc, qui débouchent souvent sur de nouveaux types d'opérations. De nouveaux types de recherche de corrélation, de data mining, enfin, que sais-je encore. Et eh bien, ces types d'opérations de traitement doivent être communiquées à Europol, doivent être communiquées au contrôle européen, et Europol doit donner son avis à leur égard. Il ne peut toutefois pas les refuser qu'ils soient mis en œuvre, mais il peut donner un avis. Alors, le contrôleur exerce également des fonctions en matière de sanctions.
lorsque eh bien, des violations ont été commises par Europol, par exemple, et que celui-ci ne les a pas pris en compte, qu'il n'a pas rectifié, qu'il n'a pas limité, qu'il n'a pas effacé ou détruite des données traitées, des données DCP, des données caractère personnel traitées en violation du règlement, eh bien, ces sanctions peuvent prendre la forme d'interdiction temporaire ou définitive de procéder à des opérations. Et le contrôleur informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission de ces sanctions et peut même saisir la Cour de justice, aller jusqu'à saisir la Cour de justice. Pour l'exercice de ces missions, le contrôleur européen est habilité à obtenir d'Europol toutes les données à caractère personnel nécessaires à ses enquêtes. Il a accès à tous les locaux d'Europol. Sur demande, il n'a pas accès directement, mais sur demande, on ne peut pas lui refuser d'accès à n'importe quel local. Et enfin, il établit un rapport annuel sur ses activités de contrôle à l'égard d'Europol. Donc voilà les deux niveaux de contrôle qui se superposent. Donc un contrôle interne, celui du délégué à la protection des données, un contrôle externe fait par le contrôleur européen des données qui sont en surplomb du traitement des données, ce que j'appelle la gouvernance fonctionnelle, du traitement des données par Europe. Alors, il nous reste un dernier point à voir qui a trait à au dernier mouvement informationnel, c'est celui de la diffusion des informations traitées. Donc une fois que Europol a mouliné les informations qu'elle a été cherchée ou qu'elle a reçues, évidemment tout l'intérêt c'est de les rediffuser aux autorités nationales, j'allais dire que ça peut intéresser, enfin qui sont impliquées, un titre ou un autre. Alors, c'est le but même c'est la valeur ajoutée d'Europol, c'est de croiser le plus possible d'informations et de les faire redescendre, alors auprès des États membres, évidemment, mais également auprès d'autres organes spécialisés de l'Union européenne, comme Eurojust, comme OLAF, ou d'autres organisations impliquées dans la lutte opérationnelle contre la criminalité. On peut penser, là encore, à Interpol, etc. Alors, toujours, même distinction, on observe une gouvernance de fonctionnement et une gouvernance de contrôle. Alors, cette gouvernance de fonctionnement, eh bien, va prendre forme, c'est-à-dire l'accès des États membres et d'autres organes spécialisés impliqués dans la lutte opérationnelle contre la criminalité, se fait d'une part par une transmission dont Europol est à l'origine, c'est-à-dire que Europol doit communiquer sans retard à un État membre toute information le concernant. C'est-à-dire lorsque les opérations de traitement réalisées par Europol font apparaître un risque pour cet État. Donc, obligation de communiquer sans retard. La deuxième modalité, elle est symétrique dans le cas du premier mouvement, lorsque les informations brutes montent vers Europol, les États membres et le cas échéant les autres organes spécialisés ont un accès direct aux informations d'Europol. Ont un accès direct aux fins d'organisation, aux informations d'Europol, aux fins de recoupement, d'analyse de nature stratégique et thématique. Mais attention, cet accès est indirect. C'est juste un système de concordance, non-concordance, le fameux hit, no hit. C'est-à-dire donc
quand voilà, vous rentrez dans le SIS pour faire une recherche, on vous dit simplement si votre recherche a été successful, hein, si vous avez trouvé des éléments qui concernent une personne ou un objet dans les bases de données, mais on ne vous donne pas les informations en question. Cela, ça se fait, évidemment ces informations sont communiquées, mais pas automatiquement, c'est donc Europol doit valider hein, la concordance, le HIT, et engager une procédure permettant de partager l'information. Il y a eu, bon là non plus, hein, j'ai pas trouvé de chiffres plus récents sur le site d'Europol, il y a eu quand même pas moins de 635 000 recherches qui ont été faites par des États membres ou d'autres, enfin les organes spécialisés des États membres ou d'autres organisations, donc ont été faites dans le système d'information d'Europol en 2015. Donc. La gouvernance de contrôle, elle, eh bien, est fragmentée en fonction de l'utilisateur de l'information traitée par Europol. Hein, c'est-à-dire que là, on a une gouvernance qui est propre aux États et une autre qui est propre à l'accès des pays tiers et des organisations internationales. En ce qui concerne la gouvernance de contrôle, dans le cas d'une information, l'utilisateur d'une information d'Europol est un État, eh bien, on retrouve en général les autorités nationales et parfois avec la coopération du contrôleur européen de la protection des données. Et en revanche, pour l'accès des pays tiers aux informations et des organisations internationales aux informations traitées par Europol, eh bien, cet accès doit être autorisé par une décision de la Commission. Et donc, dans ce cas-là, la Commission devient le principal organe de gouvernance du contrôle. Et la Commission doit vérifier que le destinataire assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. On retrouve un petit peu la problématique du Blue Shield, enfin des relations qu'il y a eu, dont vous avez entendu parler dans ce domaine-là avec les États-Unis. Donc, l'accès des pays tiers aux informations traitées par Europol est soit fondé sur soit autorisé par une décision de la Commission, mais qui au préalable doit vérifier que le destinataire assure un niveau de production adéquat, soit un accord international qui couvre un petit peu l'ensemble des relations entre des échanges d'informations entre Europol et une organisation internationale ou un État tiers, plus général donc, et accord international qui garantit là encore que l'état de réception ou l'organisation internationale de réception présente des garanties suffisantes. Alors notez que il y a eu un resserrement hein, dans ce domaine particulier de la gouvernance, puisque avant la réforme de 2016, Europol pouvait directement passer des accords avec des États tiers, des organisations tierces. Hein. Donc maintenant, c'est fondé soit sur l'existence préalable d'un accord international, et soit sur une décision de la Commission. Et toutes les décisions qui ont déjà été prises par Europol en matière de transfert d'informations à des tiers, eh bien, sont passées à la moulinette d'un contrôle, de contrôle de la Commission. Voilà. Donc,
le fonctionnement d'Europol, vous l'avez compris, est assez complexe. Bon, néanmoins, il y a il y a toujours des grands axes logiques qui font que quand on les saisit, on voit qu'il y a des éléments structurants à l'œuvre qu'on retrouve de manière régulière et qui permettent aussi de progresser relativement, je dis bien relativement facilement. Alors, de manière plus générale, comme je vous le disais, je suis maintenant arrivé à la fin de ces 18 heures de cours. Je regrette je regrette deux choses. D'une part, cette présentation un peu particulière pour les 6 dernières heures qu'on vient de passer ensemble de manière assez très 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 indirecte justement. Et puis le fait que je n'ai pas pu développer de mise en œuvre de politique globalement de A à Z, et que j'ai dû me contenter, pour des raisons de volume horaire mis à disposition, de présenter le cas d'un élément d'une politique, donc celui de la coopération informationnelle en matière policière, qui est le fonctionnement d'Europol. Voilà, donc le cours est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je suis toujours à votre disposition pour des questions. Certains m'en ont déjà envoyé par mail. Je vais tâcher d'y répondre ou de prendre contact avec eux téléphoniquement pour que ça aille un petit peu plus vite. Je vous souhaite à tous une très bonne chance pour les examens. Bon, le mien d'une part, et puis celui du diplôme en général, de votre master en général, un bon stage et surtout de très bons développements professionnels à partir de la fin de cette année. Au revoir, merci.